Alors corrigeons ensemble la conception donc de l'application pour la paire de semelles connectées. Pour cette première partie, je vais d'abord présenter les éléments, les composants minimums qu'il faut intégrer dans son application. Donc je vais m'intéresser uniquement par la partie design. Dans la deuxième vidéo, je présenterai comment fallait-il la programmer. Donc je rappelle qu'on s'est identifié sur la plateforme de conception et programmation d'applications pour Android App Inventor avec son compte Google Éducation, qui est pour nous donc un compte eCollege 19, et on va créer un nouveau projet. Je propose de l'appeler App Semelle BT. On rappellera ici pour correction que semelle c'est un seul M et deux L. BT en majuscule pour le mettre en évidence. Ok, voilà le nom là du projet. J'ai mon interface de conception qui apparaît et en haut à gauche j'ai bien le nom de mon projet App Semelle BT qui apparaît. Ça, ce sont des points de vérification qu'il faut faire. Mon écran, lui, je vais aussi le nommer en modifiant la propriété titre et je vais l'appeler de la même façon App Semelle BT. Voilà, je vérifie qu'en haut de mon écran, j'ai bien App Semelle BT qui apparaît et je vais charger une image qui sera l'icône qui apparaîtra donc sur l'écran de mon smartphone pour pouvoir démarrer l'application. Donc je vais charger un nouveau média. Donc ça c'était une image qu'il fallait télécharger depuis le site mon cours de techno.ovh. Donc je recherche logo semelle dans mon espace de stockage que j'ouvre et que je charge dans ma galerie de médias. Voilà, ici logo semelle. Et toujours après avoir sélectionné donc le composant screen 1, je vais rechercher la propriété icône et je vais associer cette image là. Ok. Maintenant sur donc mon écran de mon application, je vais insérer un label comme ceci pour donner un titre à mon interface utilisateur. Et ce titre là, je vais le régler déjà. Donc là on peut observer que dans composant j'ai bien label 1 qui apparaît. Je vais le renommer et l'appeler titre. Ce titre là, je vais le régler pour qu'il soit donc sur la largeur de mon écran et de façon proportionnelle, remplir le parent. Ok, comme ceci. Et je vais dans les propriétés rechercher de quoi modifier le titre. Donc je corrige le texte du label ici. Et je vais l'appeler App. Là aussi, App Semelle Bluetooth. Comme ceci. Donc j'ai bien le titre qui apparaît là sur mon écran donc d'application. Je vais centrer ce titre là. Je vais agrandir la police de caractère. On va tester avec 22. Voilà, là c'est pas trop mal. Et je vais en modifier la couleur. Je vais le mettre en évidence en mettant une couleur d'arrière-plan, couleur de fond ici. Aucun, je clique et je vais chercher par exemple orange. Voilà, comme ceci. Je pourrais aussi mettre le titre en gras. C'est pas là, c'est là-haut. Je coche la case. Ok. Maintenant, je vais insérer une image. Donc dans mon écran d'utilisateur, donc je vais garder le même logo. Donc je vais dans ma galerie ici, dans ma palette de composants, rechercher le composant image que je vais glisser sur mon interface et je vais l'associer là aussi avec le logo de mon application. Donc je sélectionne dans ma liste de composants image 1. Je vais le renommer d'abord, je vais l'appeler logo. Et je vais associer donc l'image dans les propriétés image logo semelle. Ok. Voilà.
Sous mon image, je vais insérer un tableau dans lequel je vais pouvoir trier différentes informations pour distinguer clairement la température envoyée par la semelle de gauche et la température envoyée par la semelle de droite. Donc je vais créer un tableau, je vais dans Disposition, Arrangement tableau, je vais glisser déposer sous mon image. Je vais créer 2 colonnes, oui ça je garde, et puis 3 lignes. 3 lignes, une pour donner un titre à mes colonnes, l'autre pour afficher la valeur envoyée par chacune des semelles, et la dernière ligne pour, là ici, afficher le message d'alerte ou non. Ok, et ce tableau, je vais le régler pour qu'il remplisse mon écran comme ceci. Donc là, ici, on aurait, donc, je répète, 2 colonnes et 3 lignes. Sur la première colonne, la première ligne, on va glisser déposer depuis la palette interface utilisateur 2 labels, comme ceci, voilà. Un premier label qu'on va renommer, qu'on va appeler label. Alors, je vais garder l'underscore, c'est-à-dire le tiré du bas, et puis je vais juste noter des petites abréviations. Semelle G pour semelle de gauche. Et l'autre label, je vais l'appeler label semelle de droite. Voilà. Donc je resélectionne le premier, label semelle de gauche. Et dans ses propriétés, je vais là aussi changer le texte. Je vais ici nommer semelle de gauche. Donc ce texte-là doit se corriger dans le tableau, voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose pour le label semelle de droite. Je vais l'appeler semelle droite, comme ceci. Voilà. Et je vais donc régler ensuite la largeur de ces 2 colonnes de façon à ce qu'elles représentent chacune 50% de la largeur de l'écran. Donc je vais sélectionner label semelle de gauche, label SEMG, et dans ses propriétés, largeur, je vais régler remplir par an à 50%. Ok, je vais faire la même chose, même si par défaut ça doit être 50%, là ici il faudrait quand même le préciser dans les propriétés du label de semelle de droite, qu'on veut là aussi remplir le parent avec un pourcentage de 50. Bon, pour là aussi améliorer un peu le rendu de l'interface utilisateur donc de mon application, je vais pouvoir agrandir un petit peu le texte, je vais mettre 16, pour ensuite mettre une couleur de fond un peu magenta. Bon, on y reviendra sur les couleurs. Magenta, pourquoi? Parce que j'essaie un petit peu cette couleur là sur le logo ici. Et je vais centrer mon texte. Comme ceci. Je vais faire la même chose avec le titre de la colonne 2. Je vais donc ici régler la taille de police à 16. Mettre la couleur de fond magenta et centrer. Sur donc ma ligne 2 maintenant, je vais insérer un troisième label qui se mettra à jour en fonction de la température envoyée par la semelle de gauche, et un quatrième label qui lui aussi se mettra à jour mais en fonction de la température envoyée par la semelle de droite. Là je vais par défaut donc renommer ce label là par acquisition
temp pour température de gauche, comme ceci, acquisition temp, température et G pour gauche. Alors, puisque ça c'est une valeur qui doit attirer très rapidement donc l'attention de l'utilisateur, je vais régler la taille du caractère à 30, comme ceci. Et par défaut, je vais mettre une valeur lambda. On va mettre donc une valeur dans texte. Ici, j'ai tapé 37 pour dire que tout va bien. Et là aussi, je vais centrer cette valeur-là. Puisque cette valeur là ici correspond, on pourra modifier ça ici, on va lui associer la couleur verte pour tout va bien. Et on verra que donc il faudra associer la couleur rouge quand ici la température sera soit inférieure à 37 degrés, soit supérieure à 40 degrés comme c'était demandé dans le sujet. Donc je vais là ici sélectionner couleur de texte ici et je vais mettre le vert. Je vais faire la même chose pour le label 2, je vais l'appeler acquisition temp de droite. OK. Et je vais le régler de la même façon pour le démarrage de mon application. Donc je vais remettre là ici dans texte de label 2, je vais corriger, je vais mettre 37. La taille de police, je remets 30. Je centre mon texte dans la cellule du tableau et je vais l'inscrire en vert par défaut, comme ceci. Pour terminer, je vais là ici, pour terminer avec le tableau, je vais ici glisser encore deux nouveaux labels qui correspondront donc au message envoyé par l'application, par la semelle. Non, pardon. Ce sera le message qui correspondra donc à un message d'alerte ou non en fonction de la valeur reçue. Donc là ici, je vais l'appeler label 1. Je vais le renommer, je vais l'appeler message 1. Et le second, je vais l'appeler message 2. D'accord. Puisque là par défaut mes valeurs sont 37, ces deux messages, je vais inscrire le texte OK par défaut. Je vais centrer là aussi ce texte. Le texte là, je vais le laisser en noir, mais je vais agrandir un petit peu la police. Je vais mettre 18 comme ceci, mettre ça en gras. Et je vais changer la couleur de fond. La couleur de fond, je vais mettre vert parce que c'est bon. Et puis cette couleur de fond deviendrait rouge si la température reçue est, je répète, inférieure à 37 ou supérieure à 40. Voilà, je vais procéder de la même façon pour le message 1. Donc, OK. Texte centré, je le mets en gras, j'agrandis à 18 la taille de la police et je mets une couleur de fond verte parce que tout va bien, comme ceci. Maintenant mon application doit me permettre de me connecter à mes semelles, donc il faut que je glisse un composant de connectivité donc qui est le client Bluetooth, voilà, pour qu'il puisse après se connecter avec les semelles. Et je vais ici insérer un bouton qui va me permettre d'aller choisir dans la liste des composants Bluetooth détectés par mon smartphone les semelles connectées. Donc je vais glisser déposer dans mon application. Je vais sélectionner dans la palette, la sous-catégorie disposition, je vais prendre un bloc d'arrangement horizontal comme ceci, que je vais mettre là sous mon titre.
Et à l'intérieur, je vais aller glisser une image qui représente le logo Bluetooth et puis un bouton qui va me permettre d'afficher la liste, je répète, disponible des appareils Bluetooth détectés par mon smartphone. Donc je vais charger une nouvelle image qui sera le logo Bluetooth, celui-ci. Ok. Je vais glisser cette image là dans mon tableau d'arrangement horizontal. Donc dans ma palette interface utilisateur, je prends l'outil image comme ceci et je vais associer dans ses propriétés, je vérifie que ce soit bien sélectionné dans ma liste de composants, image 1. Je vais le renommer de suite logo Bluetooth. Ok, logo Bluetooth, je vais associer dans ses propriétés l'image correspondante, comme ceci. Voilà, il apparaît bien là-haut. Et je vais ajouter un sélectionneur de liste. Depuis l'interface utilisateur, je vais sélectionner un sélectionneur de liste comme ceci. Que je vais renommer connexion. BT, connexion Bluetooth, dans ma liste de composants. Et dans ces propriétés, je vais afficher le texte se connecter. Un petit aperçu sur le rendu du travail. Voilà, pour le moment, là, ici, on peut laisser le design de cette façon-là. Là, on a tous les composants utiles pour que notre application fonctionne. Je vais peut-être mettre en gras quand même le nom des différentes semelles. C'est quelque chose que j'ai oublié. Un petit peu plus gros là aussi. Il me semblait que je l'avais réglé tout à l'heure. 24, j'ai dû oublier. Semelle de droite. Semelle de gauche, je vais remettre 24. Là, un petit peu plus petit. Je vais remettre 20 alors. Voilà, comme ceci. Bon, cette première partie de correction est terminée. Nous nous retrouvons pour donc la partie programmation. Comment recevoir les données et les afficher sur l'interface utilisateur de notre application.